ben là, je mets ça, je garde mes bois d'un an, je les mets dans un plastique cellophane, bien dans un seau avec de l'eau, je mets ça en chambre froide. Alors, évitez avec des fruits, l'éthylène des fruits, ça crame légèrement, notamment de pommes de terre et compagnie. Donc les bourgeons, ça fait la même chose. Ouais, maintenant qu'on a des hivers très doux, oui, c'est une solution de jardinier. Donc j'ai dégagé un petit peu mon intérieur. Vous voyez, là j'ai une branche encore qui part complètement à l'intérieur. Hop, je vais en enlever. Voilà. Là je fais ma formation. Je fais ma formation d'arbre. Là on peut imaginer, regardez bien, on a une branche qui vient en concurrence de celle-ci, qui vient toucher. Et bien finalement, pourquoi je ne ferais pas ça? Je vais ramener ma branche ici. L'intérêt, c'est d'avoir des branches un peu partout et un peu espacées. Hein? Là, j'ai touché à la charpente. Non, parce que ça va prendre la sève de ça. Alors, ce qu'il ne faut pas, l'erreur, c'est ce genre de choses-là. Passer d'un truc gros comme ça à un truc qui est gros comme ça, c'est trop. Faut la taille, c'est de la plomberie. C'est-à-dire qu'en fait, il faut une progressivité. Si je taille comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Ouais, ça va rejeter. Ça va rejeter quoi? Des gourmands. Des gourmands. Et les gourmands, ils vont chercher la lumière, donc ils vont pousser tout droit là au milieu. Et je m'en fous complètement. Sauf, il y a toujours un moyen, on sait que ça réagit comme ça, mais des fois, je peux en avoir besoin. Admettons que ma branche, elle soit malade. Ici, qu'il y a une maladie du bois. Je vais couper largement en dessous, parce que la maladie, elle descend. Ben à ce moment-là, je coupe là, ça rejette, et mes gourmands, dans l'année, je vais essayer de les plier, de les écarter, pour essayer de leur casser la vigueur, et je m'en servirai pour fabriquer ma charpentière. Ok? Et quand tu tailles, il y a une distance à respecter. Tu laisses des petits ergots là. Il faut ou il Voilà. faut pas? C'est pas grave qu'il y ait un ergot d'1 centimètre. Enfin, quand on taille, moi, on taille vite. Donc là, tu vois, regarde, l'ergot, il s'est relativement bien cicatrisé, ça. Ouais, mais c'est ça pour la cicatrisation, pour le cal. Mais plus c'est coupé à ras, mieux c'est. Ok? Voilà. Alors après, taille de fructification. Taille de fructification. Est-ce que j'ai des futures prunes là-dessus? On a vu avec les BPRP qu'il y a des bourgeons, il y avait des bourgeons à bois et des bourgeons à fleurs. Et puis il y en a qui sont entre les deux, qu'on appelle des dards. Donc les dards, ce sera plutôt en arbre fruitier pépin. En arbre fruitier noyau, c'est soit fleur, soit pas fleur. Tout ce qui est le long là, le long des bois d'un an, ça va donner des feuilles. Par contre, on a vu que ces bourgeons à feuilles se transformaient en bourgeons à fruits l'année d'après, la deuxième année. Grâce au bourgeon terminal qui envoie de l'auxine, et on appelle ça la domination apicale. Ce qui pousse, là il y a eu une grosse pousse de là jusque... On a eu une grosse pousse de là jusque là. Vous voyez, là ça fait 70 cm. Domination apicale, l'année d'après, on n'a plus que 30 cm. Le bourgeon terminal, il a donné l'information de donner l'énergie à la fabrication de bourgeons ou de bouquets de mai en prunes, cerisier, etc. On va parler de bouquets de mai, même en abricot. C'est des regroupements de 3 à 4 fleurs. Ça, qui est bien là, c'est des bouquets de mai. Vous voyez, il y a des groupes de 2 à 3 fleurs là. Et puis après, on a une pousse plus que, au lieu de 30 cm, on finit en 10 cm. Donc, si je ne taille pas, qu'est-ce qui va se passer? Ben, ma branche, elle va complètement s'arrêter de produire. Elle va vieillir. Elle va produire pendant 2, 3, 4 ans et après plus rien. Donc, il va falloir rajeunir. Donc, l'idée, c'est que de tailler, admettons que je fasse des prunes là-dessus, c'est peut-être que si je fais ça, la partie végétative qui est partie là, à un moment donné, la sève, elle va chercher à repercer. Donc on va refabriquer du bois d'un an. Et ça va me permettre
sur ces bois d'1 an qui deviendront des bois de 2 ans, de refabriquer des fleurs à la place de celles qui sont là-dessus. Il va falloir toujours avoir cet équilibre entre du 1 an, du 2 ans, du 3 ans. Mais jamais avoir du bois de 5-6 ans au bout de mes branches porteuses de fruits. Du coup, est-ce que tu peux répéter le bois de 1 an, il fait des feuilles, le bois de 2 ans, il fait des... Par logique, je te dis bien, par logique. Le bois d'1 an fait des feuilles. C'est lui qui fait la vigueur, il fait du bois. Tenir le temps voilà. que je mette mes gants. C'est la vigueur. Si je veux regarder si mon arbre il est vigoureux, si je regarde la longueur des bois d'1 an. Là, bois d'1 an, au mieux, c'est 20 cm. Ici, de là à là. Vous voyez, il y a le nœud, la différence, elle est nette, on voit la différence de couleur ici. Hein, donc, c'est pas énorme, hein, 20 cm. Hein. Et puis, il n'y a pas de gourmand, il y aurait des gourmands. Là, vous voyez, j'ai peut-être du 30 cm ici, parce qu'il y a une coupe là, ça aurait... Et normalement, ça aurait dû réagir très fortement. Donc, je suis sur un arbre qui n'est pas vigoureux. Donc, si c'est un arbre qui n'est pas vigoureux, je vais chercher à lui redonner de la vigueur. Un arbre qui a zéro vigueur, c'est un arbre qui va mourir dans l'avenir. Un arbre qui est trop vigoureux, c'est un arbre qui ne donnera pas de fruits, il ne fera que du bois. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il vive longtemps, qu'il fasse des fruits. Donc, il est ce qu'on appelle un équilibre végétatif. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Du coup, la taille de... Allez, vas-y. Non, mais la taille de 2 ans, 3 ans, du coup, t'as pas... Alors, mon bois d'1 an, par exemple, que j'ai laissé là, l'année d'après, je vais le laisser, parce qu'il sera passé en 2 ans. Il va produire, mais j'aurai enlevé mon 3 ou 4 ans qui sera là, et ça va repercer ici, j'aurai toujours du 1 an, du 2 ans, du 3 ans. Donc, le 2 ans, il fait fruit, Le 2 ans et 3 ans va porter des fruits. mais pas plus. 4 ans, il commence à se fatiguer. Ça dépend des espèces. Là, je suis très très général, hein, parce que les bépérois n'ont pas eu le cours technique sur la taille des arbres fruitiers, puis c'est pas votre formation non plus. J'essaye de vous amener quelques éléments de connaissance des arbres fruitiers. Et là, ce que tu me dis, c'est valable pour tout ou que pour les pruniers? Ça, c'est une tendance générale pour tout. Sauf peut-être pour le poirier, qui va avoir tendance à produire sur du vieux bois. On va avoir des lambourdes, c'est-à-dire des petits morceaux comme ça de 3-4 cm qui vont porter des fruits. Et sur là où le fruit va porter, on appelle ça la bourse. La bourse, c'est là où le pédoncule vient s'attacher. Et sur cette bourse, souvent, il y a des dards et des des bourgeons à fleurs qui viennent refaire des fruits. Donc sur le poirier, on peut faire vieillir le bois beaucoup plus vieux. Donc, Il y a différents types de bois. Là, celui-là, c'est pas la même chose que ça. Mais là, on a des beaux bouquets de mai, là, tu vois, ici, là. Ici, là. Tu vois, il y a des 2-3 fleurs en même temps. Et bien, si je laisse, au bout, regarde, il n'y a plus de vigueur, là. Donc l'idée, si je veux vraiment que ça pousse, et continuer à avoir une structure qui pousse comme ça, je vais faire ça. Et là, ça va ramifier après. Donc je vais refabriquer du bois d'1 an. Si j'ai un arbre qui pousse beaucoup, je ne le fais pas, ça, attention. Ça sera un effet pervers. Par contre, ici, là, regardez, sur cette branche, bon, j'ai mon gourmand, enfin, qui pourrait être un gourmand qui est complètement à l'intérieur. Je ne vais pas faire des prunes à l'intérieur de l'arbre, je vais l'enlever. Par contre, celui qui est au-dessus, hop, je l'enlève, je renvoie la vigueur là-bas. c'est quoi la vigueur? Et même, ça c'est étape 1. Si je veux être encore un peu plus violent, donner plus de vigueur, j'en enlève encore un peu plus. Ok? Si je veux encore réduire ma quantité, parce que là, il y a beaucoup de fleurs pour l'année prochaine, ça risque de l'affaiblir et il ne pousse pas beaucoup, ben soit j'enlève celle-ci, soit j'enlève celle-ci. Là, dans ce cas, je vais enlever celle-ci. Et là, je vais fabriquer du bois d'1 an pour l'année prochaine. Il va réagir. C'est quoi, Vincent, la vigueur? Parce que tu dis 20 cm, c'est pas très vigoureux. Mais c'est quoi le... Un gourmand, ça fait 1,50 m. Ça, c'est vigoureux. Ça, c'est trop vigoureux. C'est trop. Ouais. Alors, c'est quoi Avoir le des juste, branches de 70 cm, 60-70 cm en bois d'1 an, c'est très bien. Alors, et il y a la longueur, et il y a le diamètre, et il y a la quantité. Si j'ai une seule pousse d'1 mètre qui fait 1,50 m et puis au bout et rien autour, mon arbre il n'est pas beaucoup vigoureux. Je la vigueur que sur ma branche. La vigueur, c'est le carburant, c'est l'énergie, c'est le moteur de la voiture, c'est les chevaux qui sont sous le capot, quoi. C'est ça. Hein. Est-ce que la vigueur n'est pas aussi liée à
conditions météorologiques de l'année. Par exemple, cette année, ça a été très sec. Oui, oui. Du coup, est-ce que, C'est lié à l'azote qu'il y a dans le sol, du coup, est-ce que à l'enracinement, à l'eau. est-ce que là, on peut pas se dire cette année, il y a des petites pousses, mais en même temps, c'est pas forcément que mon arbre est plus vieux, c'est parce que Oui, mais mon arbre qui rentre en souffrance, il rentre pas en souffrance pour un an. le fait qu'il y ait des petites pousses, c'est déjà qu'il est du mal positionné pour l'année d'après. Ouais. Il va falloir qu'il refasse de l'énergie. Oui. Alors quand on fait une taille de restructuration, vous verrez à l'entrée du CPH, vous savez les vieux cerisiers qui sont à gauche dans la montée. On en a taillé un, vous l'avez pas vu? Vous l'avez pas vu? Hier avec les BPAP, on en a fait un, mais on est rentré dedans. Hein. Vous regarderez, on lui a enlevé au moins un tiers de son volume foliaire. Vous prenez son volume total, on lui a enlevé au moins 30% de son volume pour le faire. Alors ça devrait. C'est l'objectif. L'arbre il est très vieux. Si l'arbre ne réagit pas à la taille, moi je lui propose quelque chose à l'arbre. C'est pas moi qui lui dis vas-y pousse, machin truc. Je lui propose quelque chose, je fais. Si ça fonctionne, si l'arbre réagit, ça veut dire que j'aurais été dans son sens. Après je connais la biologie de l'arbre, etc. Normalement ça devrait réagir. Mais si l'arbre ne réagit pas, ça veut dire qu'il est vraiment en phase de mourir dans quelques années. Moi, j'ai une question. Le besoin de taille, il est dû à la sélection des variétés qui finalement sont dépendants de l'homme, comme les moutons qui nous suivent à l'air. Tu sais, les moutons sur les saisons Oui. qui sont étouffés. Oui. Est-ce que c'est la même chose que les Non, l'arbre, il fait des fruits pourquoi? Il fait des fruits pour se reproduire. Nous, on plante des fruits pour des arbres fruitiers pourquoi? C'est pas tout la même finalité. Alors, on va oublier le mouton. Pardon, c'est pas grave. On va oublier le mouton, mais tu comprends que la nature fait des fruits pour la reproduction, et nous, c'est pour l'alimentation. Nous, on mange le sucre du fruit parce que ça nous intéresse au niveau, etc. Mais par logique, les fruits sont sucrés pour que des animaux puissent manger les fruits en entier et aller les chier un peu plus loin, et puis et ça reproduira l'espèce. C'est comme ça, hein, la nature. Et alors, c'est une question super intéressante. Qui c'est qui peut lui répondre là dans les BP? J'ai pas compris. Tous les ans, le pommier va fructifier ou est-ce qu'il y avoir une essence qui va fructifier un an sur 2 ou 3 ans? Ça, c'est l'alternance. Oui, il y a des Mais alternances. c'est la taille, Ça, c'est l'alternance. Justement, le prunier est soumis. Alors quoi? Ouais. Dans le pommier. Alors, presque toutes les espèces font de l'alternance, mais c'est surtout les variétés. Des variétés qui seront plus alternantes, certaines que d'autres. Voilà. Par exemple, les prunes Reine Claude, Mirabelle sont très alternantes. C'est-à-dire que si je ne les taille pas, il y a deux espèces qu'on n'est pas obligé de tailler, c'est prunier et cerisier. Si je ne les taille pas, ça fera quand même un peu des prunes de temps.